Hello guys, contente de vous retrouver pour une délicieuse recette. J'espère que vous vous portez bien, que Dieu prend bien soin de vous. Il le fait pour moi et on lui rend toujours toute la gloire. Aujourd'hui, je vous présente une délicieuse recette de riz rouge au poulet frit. Donc, pour ma délicieuse recette de riz rouge au poulet frit, là, j'ai mon poulet que j'ai pris un peu d'avance en le nettoyant et puis en découpant cela en deux. J'ai aussi les abats, du moins, sur le côté. J'ai aussi un citron, 2 oignons, un petit bout de gingembre, 3 tomates, là, tomates fraîches. J'aurai besoin aussi du cube Maggi poulet ou le cube de votre choix. Là, un paprika rouge. Aussi, un peu de poivre noir moulu comme ceci. J'ai tige de feuilles d'oignon et un peu de laurier. J'ai là un petit morceau de yette, là, mon camembert de mer. J'ai aussi la pâte de tomate, paprika, 5 gousses d'ail, un peu de persil. Et voilà, let's go pour cette délicieuse recette. Je vais commencer par la marinade de mon poulet. Donc, je vais écraser ce tas-là de persil, un peu de gingembre, mes 5 gousses d'ail. Je vais aussi rajouter un peu de poivre noir moulu aussi à l'intérieur de mon mélange, paprika et ainsi que tige de feuilles d'oignon et laurier. À bien écraser ou mixer. La pâte obtenue de ma marinade. Donc, et là, sur mon poulet, j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de moutarde. Et je vais aussi rajouter ma pâte de marinade ainsi qu'un bon bout de paprika. Je vais mettre aussi le sel, comme vous le consommez, la quantité, et un peu de jus de citron, un tout petit bout. Ensuite, bien malaxer tout ceci, mettre aussi la marinade à l'intérieur. Avoir bien malaxé aussi, mettre la marinade entre la chair et la peau du poulet, faire des trous avec les doigts et puis aussi rajouter la marinade à l'intérieur pour que aussi la chair du poulet ait un très bon goût. Donc là, bien malaxé comme ça, j'ai ajouté mon cube Maggi poulet au-dessus et on va mettre un peu d'eau. Voilà, mettre le feu en marche et laisser la viande gentiment pré-cuire. Pendant que ma viande est gentiment en train de pré-cuire, là dans une poêle que j'ai bien chauffée, je vais venir ajouter paprika, oignon et tomates. On va laisser ça gentiment bien braiser. Ça c'est pour la base du riz. Je vais rajouter une gousse d'ail et un peu de, comme vous pouvez le constater, la coriandre séché en poudre. Donc on va juste saupoudrer cela et laisser gentiment braiser. Après une bonne quinzaine de minutes, je viens retirer tout ceci pour pouvoir les mixer. Vous pouvez soit aussi écraser cela sur un caillou, ça fait l'affaire. Après 25 bonnes minutes d'ébullition, je viens là retirer mon poulet. Mon poulet retiré, voici le jus qui reste. On va garder ce jus là pour confectionner le riz avec. Friture de mon poulet. Donc pour cela, dans une poêle, je suis venue rajouter de l'huile. L'huile assez chaude et je rajoute mes morceaux de poulet à l'intérieur. Après une vingtaine de minutes, je viens là retirer mon poulet. Si vous voulez un peu plus sec, vous pouvez laisser 25 minutes comme ça, 25-28 minutes. Mais moi, je le veux assez juteux à l'intérieur. Donc là, il est parfait pour moi. Comme il a bien pré-cuit, ça fait l'affaire. Pour commencer le riz dans une casserole, j'ai rajouté un peu d'huile, ma tomate, le yette, un Maggi poulet ainsi qu'un Maggi étoile. On va rajouter aussi un peu de sel à votre convenance. Le sel et le cube, c'est comme vous le consommez. On va laisser tout ça gentiment griller. Laissez griller ceci pendant 5 à 6 minutes et je rajoute mes ingrédients braisés mixés à l'intérieur. J'ai rajouté aussi un peu de ma marinade, une cuillère à soupe. Ensuite, je rajoute un peu de poivre. Bien mélangé, je rajoute aussi un peu de paprika. Comme vous le consommez, moi je vais mettre une cuillère à café. Voilà, bien mélanger ceci. Et on va laisser tout ça gentiment mijoter. Pendant que la pâte est gentiment en train de pré-cuire, là j'ai 1 kg de riz que j'ai lavé. Et je vais passer cela 5 minutes au micro-ondes.
avant de le rajouter à la pâte. Ce qui va nous permettre de pré-cuire le riz. J'ai laissé cuire la pâte comme cela pendant une vingtaine de minutes. Je vais retirer au moins 2 à 3 louches que je vais rajouter à mon riz plus tard. Voilà, là c'est suffisant. Je vais rajouter mon riz dans le reste de la pâte. Bien mélanger. Je rajoute le jus qui m'a servi à pré-cuire mon poulet. C'est ce qui va nous servir d'eau de cuisson. Voilà, moi je ne vais plus rajouter d'eau. Je vais vraiment réduire le feu. Et on va laisser tout ça cuire lentement. Et lorsqu'il reste une bonne quinzaine de minutes avant que le riz soit prêt, je rajoute ma pâte à l'intérieur que j'avais réservée, désolé, dès le début. Après avoir bien mélangé ainsi, on va gentiment refermer la casserole, réduire le feu moyen et laisser le riz finaliser. Le goût de chat, c'est trop bon. 17 minutes après avoir ajouté ma pâte, mon riz est fin ready, mon riz est fin prêt. Et je vais passer au dressage de mon repas. Je ne vous dis pas le goût de ce riz là. Il est trop bon. Et voilà le délicieux résultat de mon riz rouge, de mon autre version de riz rouge que moi j'ai servi aussi simplement, accompagné de mon poulet grillé. Par-dessus, j'ai rajouté un peu de ma marinade verte avec un peu d'huile comme ça, comme sur le côté. Un bout de citron, un peu de persil pour la déco. Et voilà comment c'est servi aussi simplement. Ravi de vous avoir présenté cette recette. J'espère que vous avez été ravis de la partager avec moi. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouveaux délices. Si aussi vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu. C'est ce qui vous permet de soutenir la chaîne. Nous, on se dit à très bientôt pour de délicieuses nouvelles recettes. Et sur ce, que Dieu prenne bien soin de vous. Et bon appétit chez vous.